Bonjour à vous, c'est Kevin et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir comment optimiser vos pages de vente pour vos formations, pour vendre vos formations. Pour ça, on va directement faire une étude de cas. Je vais vous montrer la page qui a vendu le plus de cours pour moi. Enfin, la page d'un cours qui a été le plus vendu. C'est une formation donc sur le trombone. Donc, qui est mon instrument de musique où j'ai réussi à créer et vendre des formations dessus et à réussir à dépasser les 1 000 € par mois. Et j'ai l'habitude de créer plein de formations, donc je pourrais vous montrer plein de pages en exemple, mais celle-là c'est vraiment la formation qui a le mieux marché. Bon, pour une première raison, c'est que c'est la formation la plus complète que j'ai sur le trombone, mais le schéma que j'utilise c'est toujours le même, donc je vais vous le présenter ici. Donc c'est une formation pour information qui se vend en promotion, je la vends à 200 euros, donc c'est là qu'elle se vend le plus. Donc, et là, des élèves sur cette formation, j'en ai pas mal, je crois que j'en ai plus d'une vingtaine. Donc voilà, elle m'a pas mal rapporté d'argent. Alors, comment ça se structure pour une page de vente, si vous voulez, c'est toujours la même structure pour tous mes contenus, même pour des vidéos YouTube que je suis, ça va être la formule AIDA. Donc A pour attention, I pour intérêt, D pour désir et A pour appel à l'action. L'attention, on va le créer en général avec nos premières lignes. Dans le cadre de YouTube, ça peut être avec le titre et la miniature. Dans le cadre d'un email, ce sera avec l'objet. Nous, ce sera la première phrase. Je vais en parler après. L'intérêt, ça se construit en parlant des problèmes des gens. Et le désir, ça se construit en parlant des solutions à ces problèmes. Et une fois que les gens vous êtes rentrés dans leur tête, eh bien, ils n'ont plus qu'envie d'acheter votre cours. Et donc, la plupart d'entre eux achèteront derrière. Alors, sur chacun de ces points, je vais vous donner plein de petites astuces que je vais illustrer avec la page que vous avez vous aussi sous les yeux. Alors déjà, première phrase, donc si vous voyez cette page, c'est que vous voulez apprendre le trombone. Donc là, pour attirer l'attention, je ne me suis pas embêté, je n'ai pas de concurrent de toute façon sur Internet, on parle directement du sujet. Donc si les gens sont sur cette page, c'est qu'ils se sentent bien concernés, ils sont bien à la bonne place. Et, euh, donc c'est très bien. Donc ensuite j'ai dit, je suis heureux de vous accueillir et de pouvoir vous partager ma passion. C'est plus quelque chose pour humaniser l'échange. Voilà, et puis ça appuie qu'on est là pour parler vraiment d'une passion, qu'on est là dans un cadre euh, amateur. Je trouve, c'était important pour moi de le souligner parce que je sais, après des sondages, que les personnes qui me suivent, c'est pas forcément des personnes qui veulent être pros, c'est des amateurs qui veulent progresser dans l'instrument. Donc forcément, c'est pas des personnes. Quelqu'un qui veut devenir pro sera peut-être possible à dépenser 1 000 ou 2 000 € par mois chez moi, mais comme la plupart des gens, le volume des gens qui me suivent, 99%, c'est vraiment pas des gens qui veulent être pro, donc même ou 90. Donc du coup, je m'adresse vraiment aux amateurs. Euh, donc c'est bien connu, apprendre un instrument de musique prend énormément de temps. Donc là, je commence à illustrer les problèmes. Donc c'est fastidieux, contraignant physiquement. Là, il faut que je change le mot, sans parler de la contrition que cela demande. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Ça fait un moment que je l'ai rédigé, bah super, je vais pouvoir la corriger. Euh, donc, ouais, ça doit être la contribution que j'ai dû vouloir dire. Je pense que je vais simplement virer cette phrase. Donc, des fois, vaut mieux enlever plutôt que chercher à trop rajouter. Ça, c'est une règle de manière générale. Donc, vous finissez peut-être par croire que si vous n'avez pas directement la fibre musicale, il vous faudra des années de pratique acharnée pour arriver à faire quelque chose. Donc là, j'appuie vraiment sur les douleurs. C'est vrai qu'en musique, euh, ça prend du temps. C'est vraiment comme la construction d'un business en fait. C'est bien pour ça la musique, c'est que ça m'a aidé à avoir le mindset pour le business. Parce que quand on apprend un instrument, au départ c'est super galère. On est souvent motivé parce qu'on a vu des musiciens qui nous inspiraient, on a envie de jouer comme eux, mais en fait on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas. Et donc c'est quelque chose de très frustrant, donc j'appuie là-dessus. Donc
je suis toujours dans l'énumération des problèmes, c'est la partie A de AIDA, la partie I de AIDA. L'intention, elle a été mise ici directement. J'aurais pu rajouter une phrase du style aujourd'hui, je vais vous apprendre à progresser au trombone, histoire que on comprenne, leur montrer la promesse. Voilà, une phrase qui soit une promesse des résultats que je peux leur permettre d'obtenir. Donc pareil, je pense que je vais modifier cette phrase. Je suis content de vous faire cette vidéo parce que ça me permet d'avoir du recul sur ce que j'ai créé. Et ça me permettra probablement de booster mes ventes. Donc merci, grâce à vous, ça me permet de faire du meilleur travail. Alors, je continue. Vous avez peut-être déjà essayé d'apprendre un instrument par le passé. Donc là, bon, je leur raconte une histoire pour qu'ils se visualisent. Je vais avancer un peu parce que si je vous fais toute la page, ça va être très long. Je vous mettrai, si vous voulez, un lien vers cette page pour que vous puissiez la lire en entier si ça peut vous inspirer. Donc voilà, je fais un petit storytelling sur le scénario en fait qui leur est arrivé à la plupart. Parce que je connais le domaine de la musique, encore une fois, j'en parle souvent, hein. Lancez-vous dans des domaines que vous connaissez déjà, que vous avez un peu de maîtrise, vous savez comment ça se passe pour les gens. C'est un argument en plus que j'ai jamais trop sorti, encore sur les vidéos que je vous ai fait sur YouTube, mais c'est que c'est l'importance de connaître votre marché et le problème des gens. Moi, la musique, j'ai été prof, j'ai été étudiant forcément, et j'ai été dans ce monde-là, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce monde-là. Donc forcément, les problèmes, je les connais, quoi. Donc c'est facile pour moi de représenter les scénarios et de les décrire. Et donc à travers ces scénarios que je décris, les personnes s'identifient et sont plus à même à écouter la suite. Donc et à lire la suite du coup de ma page. Donc c'est très important. Je tiens aussi à vous préciser, vous avez vu, j'ai beau parler de musique, mon sujet ça a beau être la musique, il n'y a pas de vidéo, c'est une page de vente en texte, et on n'aura pas du tout de son dans la vidéo, ou très peu, vous allez voir, et ça m'empêche pas de vendre de la musique. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut tout vendre juste par écrit. Et personnellement, moi, je suis plus à l'aise de vendre par écrit plutôt que par vidéo. Et ça convertit aussi bien. Voilà, j'avais entendu une période que les vidéos convertissent 3 fois mieux. J'ai essayé les deux. Je convertis mieux par écrit parce que j'ai plus le temps de poser mes idées. Donc peut-être après, ça pourrait valoir le coup qu'un jour je fasse plutôt des scripts. Donc j'écris mes pages de vente et ensuite je les récite en vidéo. Pourquoi pas? Mais en tout cas, voilà, l'écrit, moi, personnellement, je suis beaucoup plus à l'aise pour vendre. Ça me permet de bien mettre mes idées en place. Donc voilà, bon, je continue de raconter. Mais si vous lisez... Voilà, je continue le scénario, etc., etc. Là, à partir d'ici, je parle un petit peu de mon histoire. Donc pour qu'ils sachent un peu à qui ils ont affaire, le but ici c'est de montrer de l'autorité. Donc c'est une petite parenthèse dans l'attention, en fait ça introduit un peu l'intérêt aussi, c'est pour montrer, après avoir raconté les problèmes, une fois que j'ai raconté les problèmes des gens, que j'ai montré que je le comprenais, j'ai l'attention des gens. Donc à partir du moment où j'ai leur attention, je peux leur raconter mon histoire. Ça sert pas forcément de le faire avant parce que ça donnera trop l'impression de raconter ma vie. Mais une fois que j'ai leur attention et que je leur ai fait comprendre que je peux résoudre leurs problèmes, parce que déjà j'ai compris leurs problèmes, j'ai posé un diagnostic, forcément ça me met déjà en posture d'autorité et là je la renforce en, en expliquant un petit peu mon histoire et en disant bah voilà, ça fait depuis 2019 que je suis là, donc je suis encore là après quelques années à enseigner le trombone, donc je commence à avoir un petit peu de bagou sur le sujet et je suis largement en capacité de les aider à progresser. Voilà, ensuite quelques arguments pour mettre en contraste par rapport à ce qu'ils connaissent déjà ici. Donc souvent les gens ont déjà essayé de prendre des cours en école de musique par exemple.
Et il y a j'annonce les avantages par rapport à ma solution qui est une formation en ligne, en quoi c'est avantageux par rapport à une école de musique. Euh, donc voilà, ici je montre par rapport à mon propre travail et à d'autres choses qu'ils peuvent avoir essayé, par exemple chez moi, où j'ai l'habitude de faire plein de mini-formations pour le trombone. Là, j'ai mis que ça pouvait être un problème, les mini-formations, et parce que je savais que certains voulaient une grosse formation qui résume tout. Donc là, bah, ça y est, je le faisais pour eux. Donc là, j'énumère à nouveau les problèmes principaux qu'ils peuvent rencontrer, euh, etc., etc. Donc là, je leur explique que j'ai tout pris en compte pour qu'ils avancent bien et que toute la solution, en fait, elle est dans le guide complet pour apprendre le trombone jazz. Et ici, ils peuvent, j'ai mon premier appel à l'action. Donc en fait, dans la solution que j'ai énoncée, pour l'instant, j'ai pas mis de détails, si vous voulez, dans la construction de cette page sur c'est quoi la solution. Je vais le mettre après. Mais j'ai surtout insisté sur le fait que bah, mon produit, il existe, j'ai bien compris leurs problèmes, que j'ai réfléchi à ces problèmes. Je leur ai montré, juste par mon autorité, que de toute façon, j'étais capable de les résoudre, sans même leur donner beaucoup plus de preuves que ça. Et très rapidement, je suis passé à l'appel à l'action, donc pour qu'ils achètent le cours. Et ensuite, bah, je détaille un peu plus ce qu'il y a dans le programme. Alors cette partie, c'est important. Donc c'est souvent après le premier appel à l'action qu'on le met. Donc dans la formation, je mets les différents rangs modules et les points que je mets toujours du mystère. Je dis pas directement à quoi ça va les aider. Par exemple, premier point, les références des meilleurs trombonistes à écouter. Je donne pas forcément de nom aux trombonistes, des trombonistes. C'est pour gagner cette part de mystère et pour que les gens soient curieux d'aller voir dans la formation ce qu'il y a. Ensuite, pareil, je dis mon secret pour ne plus jamais vous tromper de notes. Donc voilà, comme quoi il y a une technique particulière que personne ne sait, que j'ai jamais dit en public, pour être sûr à chaque fois de trouver la bonne note, puisque ça c'est un problème qu'on a quand on joue le trombone, c'est qu'on a vite fait de taper à côté parce qu'on fabrique le son à partir de nos lèvres. Euh, une, une astuce simple pour apprendre toutes les gammes par cœur. Pareil, là j'appuie sur un problème, c'est que les gens n'arrivent pas à retenir leur gamme. Et donc je connais des techniques une technique en particulier pour bien apprendre les gammes. Donc je ne dis pas directement cette technique, mais je leur dis qu'il y en a bien une, etc., etc. pour la présentation du cours. Ensuite, re-appel à l'action. Derrière, je mets mes premiers inscrits à cette formation en témoignage, ceux qui ont bien accepté de me faire une vidéo. Et je mets une petite phrase pour résumer un gros point impactant dans ce qu'ils ont dit. Donc voilà. Si vous n'avez pas de témoignage au départ, pas d'inquiétude, le reste de la page déjà est suffisante pour convertir. J'ai juste eu besoin de cette page-là pour avoir mes premiers élèves. Et il n'y avait pas de témoignage au départ et c'était pas grave. À la fin, je fais juste un rappel des problèmes et je cherche à faire un contraste avec la solution. En gros, s'ils prennent pas ma solution, leur vie va continuer comme avant et puis faudra qu'ils fassent avec les mêmes frustrations. Et puis je rappelle les bénéfices, les avantages qu'ils vont avoir dans leur vie en utilisant leur formation. Voilà, c'est très simple. Là, j'ai un petit argumentaire pour les prix, pour montrer que voilà, je mets dans la tête des gens, voilà, un prix d'un an au conservatoire, rien que sur Nantes, c'était quasiment 1000 € l'année, et ce qui était vrai. Euh, et je disais que sur Paris, parce que j'ai pas mal de gens qui me regardent qui sont sûrement sur Paris, et que les tarifs étaient encore plus chers. Donc moi, pour une formation que je vends 500 € puis 200 € en promotion, en fait, c'est bien moins cher. Donc ça vaut le coup. En plus, c'est un programme accessible à vie. Euh, donc voilà comment je m'y prends pour vendre. Et puis à la toute fin, je mets les objections. C'est pratique. Donc euh, voilà les objections que peuvent dire souvent les gens. Donc par exemple, je suis tout juste débutant. Est-ce que la formation elle va pas être trop avancée?
Ouais, le fait que les gens n'ont pas beaucoup de temps, ça va être vraiment une grosse excuse. Et ça, je sais que c'est une vraie excuse parce que quand il y a eu le Covid, j'ai fait énormément de ventes sur le trombone. Et c'est là que je me suis dit, ok, c'est pas l'argent le problème pour les gens, c'est vraiment le manque de temps. Parce que il y a plus de, dès qu'ils ont eu plus de temps devant eux, ils étaient prêts à prendre le trombone parce qu'au Covid, ils étaient enfermés chez eux. Et donc ça, très important à désamorcer dans mon cas, c'est vraiment le manque. Parce que dès que le Covid a terminé, moi, je devais être une des seules personnes tristes puisque ça me faisait faire moins de ventes. Après, j'étais quand même très content que ce Covid se termine. Euh, En tout cas, le confinement. Alors ensuite, je me souviens des cours de solfège aussi, pareil, ça c'est un gros frein. Donc je le désamorce. Euh, et puis bah, pour ceux qui me parlent quand même de l'argent, hop, je, pareil, un petit argumentaire pour désamorcer ça. Et je termine avec un dernier appel à l'action. Et c'est bien de terminer vos phrases, vos pages de vente en disant tout de suite de l'autre côté un truc affirmé. C'est pas obligé de copier cette phrase, même si beaucoup l'utilisent. C'est juste pour dire voilà, vous êtes sûr que les gens vont acheter. Ça vous montre de la confiance en vous, c'est important. Au niveau de la forme, je vais juste aussi dire une dernière chose sur cette page de vente. Vous voyez, toutes les phrases que je fais sont courtes et puis à chaque fois je vais à la ligne. Donc ça, c'est des trucs de copywriting juste pour que ce soit plus agréable à lire. Mais n'oubliez pas, phrases courtes qui vont à l'essentiel, des petits paragraphes de 3, 4, 5 lignes maximum pour une idée et vous passez à la suite, etc. Ça, c'est important dans la mise en forme. N'oubliez pas à retenir de cette vidéo, c'est vraiment le côté AIDA, attention, intérêt, désir, action. Si vous suivez cette structure, vous n'avez pas besoin de chercher des trucs très compliqués. C'est vous parler des problèmes des gens, vous les présentez vraiment, vous prenez le temps pour décortiquer ces problèmes et pour montrer que vous les avez compris. C'est ça qui va faire que les gens sont captivés par ce que vous dites. Et ensuite, bah, vous proposez votre solution et vous proposez aux gens d'acheter cette solution. Et avec ça, vous faites vos ventes. Je vous encourage aussi à faire beaucoup de produits différents, pas forcément longs. C'est pour ça que je fais beaucoup les petits produits. Moi, je trouve ça très bien. Ça m'a vraiment mis plus à l'aise avec la création de pages de vente, à comprendre ce qui marchait, ce qui marchait pas. Donc, je vous invite vraiment à faire la même chose. Une fois que vous avez une audience qui commence à être fidèle, commencez à sortir des produits régulièrement. Ça marche très 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 bien. Si vous voulez plus de conseils stratégiques pour vendre des formations en ligne, j'ai créé pour vous le guide complet pour créer et vendre des formations en ligne. Donc c'est comme ici, c'est comme le guide complet pour apprendre le trombone jazz. Je me suis servi de cette même idée du trombone, mais que je vends 200 €, c'est mon plus gros programme. Mais pour vous, pour apprendre à vendre des formations en ligne, au lieu de vous faire un programme à 200 ou 500 €, je vous l'offre gratuitement, donc profitez-en. C'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!